Et bienvenue à Bujumbura. Et là, nous sommes sur la RN5, la route qui part vers l'aéroport Marshal Ndadaye, mais aussi la même route part jusqu'à Cibitoke. Cibitoke, c'est une autre ville du Burundi. C'est vraiment pas loin de Bujumbura, la frontière Rwanda-Burundi, la frontière appelée Oua. Et je vous ai déjà fait encore une vidéo sur cette route, je crois. Mais là, nous partons de l'inverse. Nous partons vers la ville. Là, nous sommes au rond-point. Nous venons d'arriver sur le rond-point Chanik. C'est le rond-point Chanik, je crois, si je ne me trompe pas. Et là, nous dirigeons vers la ville. Vous voyez, les routes sont, je peux dire, sont bien entretenues. Il y a des aussi les trottoirs sont propres. Je peux dire bravo. Les routes sont bien entretenues. Là, nous dirigeons vers la ville, nous partons vers la ville. Vraiment, ce qui me frappe aux yeux, il y a vraiment beaucoup d'arbres sur la route. C'est bien, ça fait du bien vraiment. Vous voyez, nous venons d'arriver à la brasserie. Brasserie là-haut, fabrique de la boisson, tout comme ça. C'est là où on vient d'arriver. Et il y a eu beaucoup de bruit. Oui. Vous voyez là où ça ne va pas. Même là, la route s'est dégradée et puis on est en train de renouveler ça, de réhabiliter ça. On est censé utiliser une seule voie au lieu d'utiliser deux voies. Pourquoi il y a un peu d'embouteillage. Le véhicule que vous voyez là-bas, soit à l'attente du carburant, parce qu'au Burundi actuellement le carburant c'est devenu un problème, que ce soit carburant, essence ou autre là. C'est pas encore quoi. Que ce soit l'essence ou les diesels, c'est vraiment rare pour le moment. C'est pourquoi vous voyez aux stations, il y a beaucoup de véhicules. Le prochain du quartier asiatique. C'est pas avec la ville. On va dévier parce que nous ne partons pas vers le centre-ville. On part tout près du centre-ville, mais c'est dans le quartier asiatique. Nous allons encore dévier. La route qui monte là, c'est vers la ville, et là, non. On va tout entrer dans le quartier asiatique. On vient de dévier. Et à quoi sert ça? L'asiatique, c'est tout quartier commercial. Tout ce qui est commerce, dans le domaine de construction, en général les quincailleries, c'est ici où vous pouvez trouver à Bujumbura, c'est vraiment le centre commercial des quincailleries. Au Burundi, je dirais ça même. Là on est presque, on est dans le quartier asiatique. Là aussi les routes sont un peu propres. C'est bien entretenu aussi. Voyez à quoi ça ressemble. Asiatique quartier, c'est résidentiel également. Il y a un peu d'embouteillage parce que nous approchons de là où nous partons. On y est presque.
Voilà, après ça ressemble le quartier asiatique. Comme ça vient de finir. On y est presque. Et du coup, place à la prière. On est au grand mosquée du Burundi du pays. La mosquée en soi s'appelle Markaz. Et la mosquée que vous voyez là, c'est le fait Muammar Kadhafi, l'ancien président du Libye, qu'il avait construit ici au Burundi. Vraiment, il avait laissé un très grand bijou. C'est pas petit, c'est vraiment énorme, mais vous voyez, il y a beaucoup de gens parce que aujourd'hui c'est Idi Mubarak. Vous voyez, il y a vraiment du monde pour prier. Et on se retrouve juste après le second de la prière. Et bon, la pluie vient de se terminer et là, on retourne déjà à la maison. Et quartier asiatique, là où il n'y a pas de route bitumineuses, les routes qui sont asphaltées, il y a route en pierre, route en pavé. Guardiola ni mjanja sana. Il y a des... Wale match ameigania. Il y a aussi des trottoirs pour les piétons. C'est vraiment bien entretenu aussi. Donc vous le voyez sur l'image. Wow. Et là on a le quartier asiatique nord de l'université Leadership. Sana. Simpenda Real ya Barça. Hata utimu. Très bien vraiment. C'est tu vois l'espace qui est beaucoup d'embouteillage. C'est calme. Haina begi. Kumsha mkaba Mbappé sawa sawa tayari. 9h du matin. De toute façon, beaucoup de gens n'ont pas travaillé, c'est pourquoi il y a du calme vraiment. Mais c'est beau vraiment. C'est beau. Hawatafungua wengi. Hakuna. Kibao centre-ville. Kwanza hizi siku zote kulikuwa na dada sasa hizi siku kulikuwa na sijasi. Kama jana sasa tulijana. Oh, acha kilio. Kila mtu anakuwa ile yake ndio auze nguo. Watu wa manguo ndio walikuwa na kazi. Na vyakula. Nguo na vyakula. Na viatu. Sasa utumike leo, unataka sababu utakuwa kitu ni Sinzia. Sinzia bana. Franco sio amesimaliza manguo. Hivi kila mtu anataka kufufua joo lake.
manguo ya samani, viatu, masakame, ndio vitu vinatoka na watu wa kupodoana. Wengine kwanza che na watu wa manguo kwa mafete hivi, unaona kwamba naona hela, lakini siku zingine na unaona uvana shilingi Aisha maliza asali, anaweza tumeka. Hapana, pardon. Sasa natafuta ingine. Mimi napenda franga, siwezi. Unapumzisha mwili. Unaona maji alikuwa pale kwa brasserie asubuhi. Mengi sana. Gari ni zamu alinitoa franga ukainyanyua. Gari yako? Ilizama. Ulipita maji, wanalipita pembeni nyingine. Hapa kwa watu watapata essence hapa na hizi vurugu zipo. Sidhani. Na pale sio patengeneze jamani, serikali haipaoni. Kila kitu kinaisha mtoto kwa zamani. Ndio sitaje na kukaukia hapo. Sasa ingia hapa utapata kupoteza mtu wangu uliko natembea sasa hapa. Sasa tafuta kesi. Gani mwende transport hivi, mfano kufikia, unaona hivi mbali. Na juu. gari. Zinatauza. Zinatauza gari jina. Hapana, kwani basi gari inakuwa na hela nyingi. Entretien ndo shida. Ndio tu anataka na karaha sasa. Mbona gari ni kuu moja kwa moja unanunua na malizi. Sasa kuihudumia ndo shida. Kuihudumia sasa. Sasa sijui hivi kwa gari kikiharibika kitu kimoja nafikia 5 kami. Unasikia hivi kidogo. Unaona panataka kututa. Nataka gari, nataka pikipiki. Sema leo sitaki pikipiki, nataka helikopteri na nifera entre yote. Kuna gari, kuna unaiacha nyumbani tu sina petroli. Unasikia gari inakusaidia nini? Ile maji hajapungua. Lakini yako yanapungua. Yako yanapungua. Asubuhi kwa ni mengi sana. Hapo watu ni malaki. Wewe unakula kutesha pungua. Gari kwa kutapa yanafika hapa portier. Yameisha, usiona yameisha. Yako yanateremka baharini. Unaona kule yanakauka. Mbele hapo palikuwa paonekani poti moja ilikuwa inafika kule. Et là, on est encore sur la même route, vous voyez, on a de l'autre côté. Si l'autre voie, c'est pas la même chose. Hein. Il n'y a que des arbres, des trottoirs, sont bien entretenus. Et il n'y a pas beaucoup de gens vraiment. C'est tout le monde. On dirait qu'il y a beaucoup de chasseurs de musulmans ici. Bon. Aujourd'hui c'est férié, beaucoup de chasse encore, il n'y a pas boulot, beaucoup sont partis faire du sport, ce genre de choses. Mais c'est vraiment bien. Il n'y a que de la verdure sur la route, beaucoup d'arbres. La route est propre, c'est très bien vraiment. Beaucoup de chapeaux. Et ce que j'avais appris, que la route de l'aéroport, normalement, ça doit aller jusqu'à... Où c'est encore? Je suis en train de me rappeler. Ça doit aller jusqu'à Romongue. Parce que apparemment c'est financé par l'AIC. L'IAC. Je me suis trompé, désolé. C'est financé par l'IAC. L'IAC, en français, c'est East Africa. East Africa Community. Donc
tout ce qu'on voit en Tanzanie, au Kenya. En Tanzanie, il y a beaucoup d'infrastructures routières qui sont tellement développées, également au Kenya. Apparemment, au Burundi aussi, on va faire la même chose parce que la route ici, là où on est, ça a été financé par l'AEC. L'IAC, non, et apparemment, le même genre qui est construit au Kenya et en Tanzanie, on doit se faire la même chose au Burundi. Je ne sais pas, mais c'est ce que j'ai entendu. Et on attend voir si ça sera aussi réalisé de la même façon, mais on est en train de construire également à Rumongue. L'entreprise qui fait ça, c'est Sogea, Santon. Et ils sont surveillés par G3. C'est G3 qui se focalise sur tout ce qui est caniveau et trottoir. Et ce genre de choses. C'est tellement propre et vous voyez vraiment. Du côté de la route, on est en train d'aménager, on veut mettre la pelouse. Il y a déjà qui sont en train de prendre l'entretien de ça et vous voyez, c'est vraiment propre. C'est vraiment une bonne chose pour le développement de la région, de la sous-région. On priait aussi que ça puisse aller aussi au Congo. Les mêmes initiatives parce que le Congo fait aussi partie des pays de l'IAC actuellement. Et là, on n'a pas encore commencé à construire des routes pareilles. Vous voyez, c'est vraiment une grande route, même si ça part à l'aéroport. Et quand vous dépassez l'aéroport, si vous partez à Chibitoke là-bas, il y a aussi des belles routes, il y a aussi c'est vraiment bien entretenu du côté là. Alors que de l'autre côté au Congo, c'est un peu terrible. Bon, je ne sais pas quoi dire, mais c'est vraiment pas comparable à ce que vous voyez ici. Peut-être dans nos capitales ou dans nos grandes villes, c'est joli aussi, mais juste ici à côté, on verra. Même à la frontière, ça fait tellement pitié.